Bonjour mes frères et mes sœurs, je suis la sœur Claude, je suis d'origine gabonaise et je vis en France actuellement. J'ai un message à donner, j'ai un message à transmettre à tout le peuple de Dieu de France et aux nations aux alentours de la France. Le Seigneur m'a emmené dans une vision. Cela remonte à 1 an déjà. Le Seigneur m'a montré que cette nation allait passer par une guerre, qu'il devait avoir la guerre. Et dans cette vision, je pouvais entendre des soldats, je pouvais entendre des djihadistes, des personnes crier Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et ils tiraient sur les gens. J'ai entendu ça dans ma vision et j'observais de loin. Et ils ont fait un massacre, ils ont tué les gens. Et moi, je me suis réfugié, je me suis caché. Et je les ai vus. J'étais caché dans un endroit, je ne sais pas comment, mais j'étais caché et je les entendais et ils passaient au-dessus de moi. Je les entendais courir au-dessus de moi et ils couraient et ils attrapaient les gens. Ils tuaient les gens et j'ai vu des gens même que je connaissais, mes anciens collègues de travail, qui se faisaient tuer. Et j'avais tellement mal. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me cacher et ils ne m'ont pas vu. Donc ça, c'était la vision que j'avais eue il y a 1 an déjà. Mais si je remonte encore en arrière, je dirais il y a 3 ans, le Seigneur pouvait me montrer comment la France était frappée. Il y avait les boules de feu qui frappaient la France. Les boules de feu descendaient du ciel pour frapper la France. Et les gens couraient dans tous les sens. Les gens cherchaient la solution. Les gens cherchaient où fuir, mais il n'y avait pas de solution. La France était embrasée par les flammes de feu, les boules de feu qui tombaient du ciel. Et ça, je l'ai vécu aussi il y a 3 ans. Et là encore, cette année, le Seigneur me révèle encore cela. Mais cette fois-ci par la prophétie. Le Seigneur me donne cela par la prophétie. Le Seigneur me donne cette prophétie-là qui est que la France sera frappée, la France va tomber parce qu'elle est rebelle contre lui, elle est rebelle contre son Créateur. C'est pour cela qu'elle va passer par le jugement de Dieu. Les monuments vont tomber tels que l'Arc de Triomphe. Tout va tomber en fait. Il y aura beaucoup de morts. Il y aura une détresse pas possible en France. Ce sera terrible. Les gens vont chercher la solution, mais il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas d'issue. Les gens vont fuir dans tous les sens. Les gens vont fuir dans tous les sens. Vont fuir dans les autres nations aux alentours. Mais même les nations aux alentours vont subir le même sort. Parce que ce châtiment va s'étendre en Europe. Car ils sont rebelles. Car les nations là sont rebelles. Ils ont renié le Maître, Jésus-Christ. Et ils croient à la science humaine. Ils ont mis la science humaine au-dessus de Dieu. Ils ont mis les lois de la République, la démocratie au-dessus de Dieu. Et ils ont mis la laïcité au-dessus de Dieu, de la parole de Dieu. C'est ça qu'ils veulent faire. Comme j'avais pu entendre un ministre français, Gérald Darmanin, dire que le problème en France, ce sont les évangélistes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait
Ils savent, c'est des satanistes, des occultistes. Ils savent que les évangélistes ont la vérité. Il y en a qui font la vérité. Il y en a qui ont l'Esprit de Dieu. Ils savent que beaucoup d'évangélistes, dans les évangélistes, il y a les vrais, mais il y a aussi les faux. Mais ils savent qu'il y a les vrais. Ils savent que dans les évangélistes, il y a des vrais enfants de Dieu. Il y a ceux qui parlent de la sainte doctrine. C'est pour ça, ils savent que les évangélistes font l'évangélisation dans les rues pour annoncer la bonne nouvelle. Et ça, ils sont contre ça. Voilà pourquoi ce ministre a dit cela. Ils veulent combattre la parole de Dieu. Ils veulent combattre les chrétiens. C'est cela la vérité. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà pourquoi ils s'acharnent sur nous, nous les chrétiens. Mais mes frères et sœurs, ne vous laissez pas faire. Au prix de votre vie, ne vous laissez pas faire. Même si on nous tue, ne nous laissons pas faire. Combattons. Combattons le bon combat. Comme l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, qui a combattu le bon combat, ainsi que ses frères, ainsi que tous les apôtres qui étaient avec lui. Alors mon frère, ma sœur, sois forte, sois fort pour la gloire de ton Dieu. Ne succombe pas à la tentation du diable. Donc mes frères et sœurs, c'est pour vous dire que les temps sont finis. C'est pour vous dire que les temps sont mauvais. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Ce n'est plus le moment de dormir, d'être dans les distractions de ce monde, d'être dans la grandeur de ce monde. Mon frère, ma sœur, ce n'est plus le moment parce que les temps sont finis, les temps sont mauvais. Regardez l'oppression qu'on nous afflige. On nous afflige, on nous opprime, on nous vole notre liberté. Alors que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais lorsqu'il n'y a plus de liberté, l'Esprit de Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Le Seigneur Dieu a tourné le dos à cette nation qui s'appelle la France et les nations aux alentours, les grands de ce monde, à cause du mal, à cause du péché de la rébellion, parce qu'ils ont renié le Maître, le véritable, celui qui a payé le prix pour chacun d'entre nous, Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre n'a payé le prix pour nous, pour l'humanité. Seul lui seul. Il a payé le prix pour toi, musulman. Il a payé le prix pour toi, qui te dit bouddhiste. Il a payé le prix pour toi, qui te dit hindouiste. Il a payé le prix pour toi, qui te dit catholique, baptiste, pentecôtiste, témoin de Jéhovah. Il a payé le prix pour toi. Le Seigneur a payé le prix pour toute l'humanité. Le Seigneur n'est pas dans la religion. Le Seigneur, c'est la relation et la révélation. Le Seigneur, c'est l'amour. Et dans le royaume du Seigneur, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Parce que les religions divisent. Les religions divisent, mon frère, ma sœur. C'est pour ça que le Seigneur te demande de sortir de ces choses, de sortir de la religion et de le chercher en esprit et en vérité. De le chercher en esprit et en vérité. Et tu seras sauvé. Et tu seras sauvé.
Mais si tu restes dans ta religion, dans une coutume des hommes, le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur ne demeure pas dans ces choses. C'est pour cela qu'il envoie sa colère. Il envoie sa colère sur un monde impie. Il envoie sa colère sur les nations qui se sont élevées par eux-mêmes et ont abaissé les autres, ont opprimé les autres. C'est pour cela que le Seigneur envoie sa colère sur les nations qui se sont détournées de la vraie voie, du Dieu véritable, et se sont prosternées devant le veau d'or, devant la Babylone la grande, devant la déesse Diane, devant Nemrod, devant Lucifer. Oh, mes frères et sœurs, ce sera terrible, ce qui arrive en France. Il y aura beaucoup de morts, la guerre. La guerre arrive dans cette nation. La guerre arrive. Il y aura la famine. Il y aura la famine. Je vois des chars, des soldats. Ils préparent la guerre. Ils préparent la guerre, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs. Ils préparent la guerre, mes frères et sœurs. Oh, frères et sœurs, c'est terrible. C'est terrible ce qui arrive. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle tous à la repentance véritable, de le chercher en vérité, de sortir des distractions de ce monde qui mène à la perdition, de sortir de la convoitise de ce monde qui mène à la perdition. Car les temps sont finis. Les temps sont finis, mon frère, ma sœur. Les temps sont finis. Le Seigneur te dit, les temps sont finis. Qu'il arrive chercher son église. Es-tu prêt à aller à la rencontre de ton Dieu? Es-tu prêt à aller à la rencontre de ton Dieu? Oh mon frère, ma sœur, le Seigneur t'appelle à la repentance véritable. De te repentir de ta mauvaise vie. Si tu es un chrétien qui vit impie dans le monde, impie en Christ, le Seigneur t'appelle à la repentance parce qu'il arrive bientôt. Il arrive bientôt chercher son épouse. L'Église, le corps de Christ à travers le monde. Mais avant cela, le Seigneur va exercer son jugement sur cette nation qu'on appelle la France et les nations aux alentours. Les populations, les peuples vont subir ce châtiment de Dieu. Parce que les peuples sont rebelles à Dieu. Ils ont renié Jésus-Christ de Nazareth et se sont tournés vers le veau d'or. Ils adorent les morts. Ils adorent les statues. Ils adorent la science humaine. Ils adorent la déesse, la reine du ciel. Oh mes frères, ce sera terrible. Ils aiment l'homosexualité, qui est une grande plaie devant le Seigneur. Ils aiment le mal. Le mal est grand. C'est Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi le Seigneur va frapper ces nations. Voilà pourquoi le Seigneur va frapper la France. Parce qu'elle est rebelle contre le Dieu vivant. Elle est rebelle contre le Dieu vivant. Oh mes frères et sœurs, priez pour vos familles qui n'ont pas encore compris et qui vivent en France. Car ce sera terrible que le Seigneur épargne leur vie. Le Seigneur pouvait aussi me dire, Claude, rentre au Gabon, rentre en Afrique, qu'il faut sortir de la France, parce que la France sera frappée. Le Seigneur dit de sortir de ces pays-là. Le Seigneur dit de sortir de ces pays-là. Voilà pourquoi
j'obéis à la voix du Seigneur et je sors de cette nation qui est la France parce que j'obéis à ce que le Seigneur m'a dit. Mais ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour mes autres frères. Ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour les autres aussi. Oh mon frère, ma sœur, règle ta vie véritablement parce que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche, il est prêt à venir. Il est prêt à venir chercher son Église. Je t'exhorte donc à changer de vie, à corriger ce qui ne va pas dans ta vie, de te repentir véritablement pour ton salut, afin que tu sois enlevé avec les autres. Mon frère, ma sœur, sois béni, soyez bénis tous ceux qui ont écouté mon message. Moi, je ne sais rien, mais je donne juste les messages du Seigneur, ce qu'il me transmet. Je le transmets aussi aux autres. Comme il a dit à Ézéchiel 33, que lorsque l'épée, le Seigneur fait venir l'épée sur une nation, sur un pays, et si le prophète ou la sentinelle voit venir l'épée, elle doit avertir la nation, elle doit avertir la population. Parce que si je ne le fais pas, le Seigneur me redemandera le sang de ces personnes-là. Et le Seigneur dit, si les gens se laissent avertir et qu'ils mettent en pratique ce que Dieu demande, ils se laissent avertir, le Seigneur les épargnera. Mais s'ils résistent, ils n'échapperont pas à l'épée. Et moi, j'ai fait ma part. Je vous le transmets. Transmettez aussi ce message aux autres, afin que le maximum puisse l'entendre et prendre la bonne décision pour sa vie, pour sa famille. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.